Aldo, notre reporter qui aime s'évader, a rendez-vous avec un réalisateur franco-ivoirien qui révolutionne le film de prison. Avec La Nuit des Rois, qui sort en salle cette semaine, Philippe Lacote a gagné des prix au Black Film Critics, au Festival international du film de Fribourg et a été présélectionné aux Oscars. Mazette, Hollywood lui fait de l'œil. L'agent artistique de Leonardo DiCaprio et de Beyoncé lui a même offert ses services. Entre nous, Philippe, la rumeur selon laquelle Beyoncé était remplacée par un clone, c'est du sérieux? Ouais, mais moi j'ai mis mon clone aussi, donc c'est parfait. C'est une agence qui a que des clones. Voilà. Et qui s'appelle CA Avatar. Construite au cœur d'une forêt, la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, sert de décor à ce film aux airs de conte des 1001 nuits en zonzon. Alors qu'il avait 7 ans, Philippe s'y rendait chaque semaine pour y voir sa mère, condamnée pour activisme pro-démocratie. La MACA leur appartient. Il faut qu'ils fassent couler le sang. Raconte-moi une histoire. Il était une fois. Pour moi, c'était pas un lieu forcément triste. En tant qu'enfant, c'était un lieu très étonnant. J'avais l'impression d'être dans un royaume avec des reines, avec des rois, avec des valets. Voilà, une sorte de royaume extravagant. Parce qu'en fait, la MACA, c'est une prison qui est très ouverte. Et en tant que visiteur, on peut croiser des prisonniers. Donc des fois, j'arrivais avec un morceau de pain et puis il y a un prisonnier qui m'attrapait mon morceau de pain, qui le mangeait devant moi. Des fois, il y en a un qui me faisait des discours philosophiques. Il y en a un qui me demandait si telle rue, elle existait encore, si telle chanteuse, elle chantait encore dehors. Enfin voilà, il y avait des interactions comme ça. La Nuit des Rois s'inspire de prisonniers légendaires comme Yaku le Chinois, que l'on voit ici en vrai fêtant son anniversaire dans la prison. Connu comme le Loup Blanc, celui-ci régnait en caïd sur les 7000 prisonniers de la MACA. Avant d'être abattu dans une fusillade digne d'un film hollywoodien, il avait l'habitude de poster des images de sa vie carcérale sur les réseaux sociaux. C'est le parcours de Yaku le Chinois qui m'intéressait, parce que c'est quelqu'un qui était gangster, qui est rentré dans la rébellion, parce qu'il a trouvé ça intéressant, opportuniste. En étant rebelle, il a continué à être gangster et il a tué des gens, donc il est reparti en prison. Mais quand il est reparti en prison, il se trouve qu'il y avait des milliers d'opposants en prison, donc on avait besoin de quelqu'un pour les tenir. Et c'est comme ça qu'il est devenu le chef de la prison. Né à Abidjan en 71 d'un père français et d'une mère ivoirienne, Philippe Lacote est littéralement bercé par le 7e art. Sa maison est accolée au Magic, une salle de cinéma. Ma mère m'y mettait à chaque fois qu'elle voulait aller faire une course et elle venait me rechercher, donc je voyais jamais les films en entier. Voilà. Et en fait, dans ce cinéma, il s'est passé quelque chose d'important parce qu'on regardait beaucoup de films de genre, Bruce Lee, Bollywood. Et un jour, on regardait un film de Bruce Lee et il y a un méchant Bruce Lee était dans un appartement et il y a un méchant qui arrivait par derrière avec un couteau pour attaquer Bruce Lee. Et il y a un spectateur qui s'est levé dans la salle, qui a sauté sur la scène et qui a poignardé le méchant sur l'écran avec son couteau à lui. Voilà, donc on a arrêté la projection. Et ce jour-là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de devenir cinéaste. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Entre deux dribbles de Laurent Pocou, l'homme d'Asmara. Entre deux combats de Bruce Lee. Entre deux cigarettes fumées à la hâte au coin d'une maison inachevée. Entre deux baisers de film hindou. Entre une mer noire et un père blanc. En 2002, diplômé d'une maîtrise de linguistique à l'Université de Toulouse, et après avoir travaillé comme projectionniste, Philippe réalise son premier long métrage. Dans ce documentaire en forme de journal intime, il dévoile le passé collaborateur de son père, engagé volontaire à 17 ans dans la milice. Dans la tradition des griots, Philippe Lacote raconte des histoires où le réalisme quasi-documentaire se fond avec les grands mythes africains. Un peu comme dans le Black Panther de Marvel,
Pour moi, c'est un peu superficiel, Black Panther. Mais je pense que c'est un premier pas pour ouvrir à des histoires de tradition, pour ouvrir à des histoires de légende. Et je suis persuadé qu'il y a un vrai pont à faire aujourd'hui entre le cinéma sur le continent africain, les histoires sur le continent africain et l'industrie américaine.